Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre petite semaine sympathique sur la paresse, la gourmandise, la médisance. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un autre morceau. Les filles, Laure, tu veux nous dire c'est quoi? La mauvaise humeur. La mauvaise humeur. Et oui, la mauvaise humeur, ça arrive souvent d'être grognon, d'être bougon, on n'a pas envie de parler, ou quand on parle pas super bien, et ça peut nuire aux relations. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes plus obligé de vivre dans la mauvaise humeur. C'est possible, oui, de vivre de bonne humeur. C'est cool, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Et avant qu'on puisse poursuivre, je veux remercier tous nos partenaires et tous les héros qui se sont joints à avec foi dans cette aventure. Merci à vous tous de participer, de donner, de soutenir. Vous êtes vraiment héroïques comme le nom l'indique et vous êtes sûrement aussi de très bonne humeur. Et vous pouvez aussi aller sur le site emcitv.com/3500. Vous pouvez avoir accès à toute l'information sur cette campagne de dons. 3500 € qui vont donner 1000 € ou plus pour achever la construction du bâtiment et l'équiper pour qu'on puisse ensemble vivre la gloire de Dieu dans ce bâtiment, ensemble être de bonne humeur dans ce bâtiment, dans ce centre, vivre des moments. Imagine, tu arrives au centre MC, tout le monde est de mauvaise humeur. Tu ne serais pas déçu quand même? Non, tu croises Aurélie. Salut Aurélie, je suis trop contente d'être là. Ça calme. Donc, tu sais, vraiment la mauvaise humeur, quelquefois, ça transmet un message, ça laisse un souvenir aussi qui va être désagréable et ça peut donner une mauvaise image de la personne. Alors, juste, elle a été de mauvaise humeur, donc il ne faut pas la cataloguer, hein, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on parle de nous, avec nos humeurs, apprendre à gérer cette mauvaise humeur. Puis, quelquefois, on va le voir, la mauvaise humeur, c'est pas grand-chose au final. C'est juste une façon d'être, c'est juste parce qu'on a décidé depuis toujours que le matin, quand on se lève, on n'est pas de très bonne humeur, on n'a pas envie qu'on parle. Puis en fait, on peut changer, c'est possible de changer. L'heure a changé. Oui. Je me sens concernée par ce que tu dis, Anna. Non, effectivement, moi, c'est vrai que je vais pas mentir, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais oui, la mauvaise humeur, c'est vrai que ça m'a connue, puis spécialement le matin. C'est vrai que c'est toujours plus dur le matin. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'espère qu'après ça vous arrivera plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler, puis ça me fait souvenir quand j'étais à Jeunesse en Mission il y a 10 ans. Je dormais avec donc 2 autres filles dans la même chambre. On dormait comme dans une chambre. Combien de temps partagée. Donc c'est duré. Là, c'était 3 mois. 3 mois là et 3 mois après dans un autre pays. Oh ouais. Donc voilà, vivre en cohabitation comme ça, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que le matin, j'étais très, à peine on faisait un petit bruit. Il y avait une fille qui ouvrait la fenêtre parce que même si c'était en hiver, mais bon c'est pas grave. Moi, on voyait directement sur mon visage que j'étais pas contente, quoi. Il y avait pas aucune, je faisais pas semblant, quoi, pas de filtre, rien, quoi. J'étais vraiment, mais c'est vraiment pas sympa. J'étais pas très plaisante, on va dire. Et c'est vrai qu'on a quand même dû me le dire écoute Laure, le matin, tu pouvais faire un petit effort. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de me dire écoute, je peux ressentir des choses, mais je suis pas obligée de faire payer tout le monde autour. Voilà, je peux prendre sur moi. Okay, donc toi, le fait qu'on te l'ait dit, ça a été un déclencheur pour changer. Ouais, franchement, ça m'a aidée parce que je pense aux autres autour, toi aussi. Ça veut pas dire que non, mais ça veut pas dire que c'est facile. Tu sais, c'est sûr que voilà. Tu prends sur toi. Mais il y a une prise de conscience au moins. Déjà, ça commence comme ça. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que c'est pas irréversible. Donc les personnes qui nous écoutent et qui parfois peuvent avoir cette tendance à la mauvaise humeur, il y a des solutions. Comme toi, t'es arrivé. T'es sortie de là, en fait, ça va, tout va bien. J'essaye. Donc c'est ça, en fait, tu en as parlé aussi un peu, c'est que quand on réalise qu'il y a des gens autour de nous, ça fait quand même une différence. Parce que quelqu'un qui est de mauvaise humeur admet que parce qu'elle a vécu quelque chose, elle a le droit de répandre dans l'atmosphère de la négativité, si je peux m'exprimer ainsi. Mais quand tu réalises que tu n'es pas le centre de la Terre, et qu'autour de toi, il y a des gens qui veulent rire, qui veulent échanger avec toi et tout, mais ça diminue en fait. Moi, je le réalise de plus en plus en fait que quand
la mauvaise humeur, c'est que tu es égocentrique, tu es tourné sur toi, au point où tes défis, ce que tu vis et tout, tu t'es réveillé du mauvais pied, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu sublimes tellement ça que tu te dis, mais les autres, ils devraient comprendre que je me suis réveillée du mauvais pied ce matin et ne pas m'approcher, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Mais tu te mets trop au-dessus, en fait. Descends et puis considère les autres comme supérieurs à toi-même. Ton voisin d'à côté a besoin de joie, il a besoin de rire, il a besoin qu'il sorte de toi, qu'il se dégage de toi dans tous les cas, quelque chose de positif. Et en pensant aux autres, on réduit beaucoup. En tout cas, moi, c'est une des choses que j'ai appris pour mon cas, c'est qu'en pensant à la personne à côté de moi, je vais beaucoup réduire cette mauvaise humeur que j'ai mangé, que j'ai pas mangé, que j'ai dormi, que j'ai pas bien dormi. Je vais quand même faire cet effort-là parce que je considère mieux les personnes autour de moi. Merci Aurélie. On nous apprécie cet effort que tu fais. T'en as Parce que nous, souffert. on vit pas en colocation comme toi, Laure, tu as vécu. Mais on passe quand même du temps ensemble en équipe. Donc on se voit le matin, on fait les émissions. Et c'est sûr que s'il y en avait une qui était forcément de mauvaise humeur, tu sais que tous les matins, quand elle arrive, en tout cas, si elle arrive et qu'elle est de mauvaise humeur, l'émission va être, va se passer comme ça, malgré la mauvaise humeur. C'est hyper désagréable et c'est de penser, bon là je prends notre exemple à nous, mais c'est de se dire est-ce que vous êtes responsable de ma mauvaise humeur? Est-ce que vous êtes responsable de ce que j'ai vécu ce matin, de ce que j'ai pas vécu ce matin, de ce que j'aurais aimé avoir, de ce que j'ai pas eu, que là j'étais en retard ou je ne sais quoi? Non, vous n'êtes pas responsable et devant Dieu, on se doit de donner toujours le meilleur parce que il y a des gens, c'est ça, ils sont absolument pas responsables. Et c'est vrai que je pense que la mauvaise humeur, ça fait partie des choses où tu te dis, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, je peux rien faire contre ça. Et toi-même, tu le subis, tu le fais subir aux autres. Et tu vois, dans les entreprises, les gens qui arrivent, elle a encore mauvaise humeur, elle, aujourd'hui, puis ça conditionne la journée de toute une équipe. Ok, on n'ira pas la voir, ça veut dire on fera pas la pause ensemble. Ce midi, on va plutôt sortir plutôt que de manger là, parce que quand elle n'est pas de bonne humeur, etc. Mais en fait, ça a vraiment beaucoup d'incidence. Et c'est de se dire, j'impose mon émotion, j'impose mon sentiment, qu'il soit légitime ou pas, mais je l'impose à tout le monde. Voilà, moi aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Vous aussi, vous allez manger mon humeur. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas obligés de subir. On peut, oui, vivre de la mauvaise humeur, ressentir de la mauvaise humeur le matin, et puis sentir que tout est là pour que on parle sèchement aux gens, qu'on soit très impatient, que là, on soit piquant même, et tous les ingrédients sont réunis, mais de se dire non, aujourd'hui, je ne me ferai pas voler ma journée. La vie me dit, soyez toujours joyeux. Je vais être joyeux aujourd'hui. Je prends cette décision. Et en fait, c'est ça. C'est que c'est possible de prendre la décision de renoncer à la mauvaise humeur et d'accepter la joie du Seigneur. Ça semble bête, peut-être, mais c'est une réalité. Donc maintenant, plus d'excuses. C'est fini. C'est fini. La mauvaise humeur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que dans tout ce qu'on vit, des fois, on se rend pas compte, mais ça peut être, tu sais, tu fais les courses, t'as la queue qui est pour aller payer, donc tu t'énerves, tu conduis, il y a quelqu'un qui est trop lent, donc tu t'énerves. Et c'est vrai que c'est finalement... Non, mais qui est trop lent devant, c'est vrai. Des fois, c'est vrai, il peut pas aller plus vite. Mais limite... Laure, elle vient du sud de la France. Mais c'est des petites choses comme ça où t'en veux à la terre entière, comme si le monde s'était lié contre toi, mais finalement pas du tout. Et finalement, c'est vrai que comme tu dis, c'est vraiment une émotion qu'on a le choix de vivre ou qu'on peut aussi rejeter. Enfin, je veux dire, à la fin de la journée, c'est la vie, quoi. Il va se passer des choses pas toujours comme on aimerait. Faut être flexible, ça arrive. Et c'est un peu aussi, comme on disait hier, par rapport à la médisance, de vraiment savoir, de prendre cette émotion ou ce qui nous plaît pas, en fait, et de plutôt que de faire payer tout le monde autour de nous, de dire, Seigneur, je vais le remettre entre tes mains, tu vois, même si des fois, c'est, comment dirais-je, c'est des petites choses comme ça, mais peut-être c'est des petites frustrations, mais s'il faut vraiment en être là en disant, purée, je manque de patience, t'en as appris une personne qui n'y peut rien, remets cette frustration à Dieu qui, Dieu va toujours être ouvert, puis voilà, mais rester dans une attitude vraiment de paix et d'amour, quoi, c'est vraiment important. Et puis on est la lumière du monde, ça, il faut pas qu'on oublie ça aussi. La lumière, elle est là pour briller. Et qui dit briller, si tu as tout le temps
t'es pas de bonne humeur, ben, tu peux pas briller auprès des autres. Les gens n'auront pas envie de se faire éclairer par toi parce que ce que tu dégages finalement est négatif. Donc c'est important de se rappeler ça aussi, c'est que on est la lumière du monde. Quand on se lève le matin, c'est pour briller, c'est pour éclairer les gens autour de nous. Sauf que le message que la mauvaise humeur envoie, c'est pas un message de lumière là. C'est même vraiment le contraire de l'opposé. Et c'est pas ça qu'on veut donner comme image. C'est vraiment important de se le dire. Et aussi, il y avait une publicité qui passait à la télé il y a longtemps, d'une barre de chocolat qui disait « T'es pas toi quand t'as faim ». C'est qu'il faut savoir identifier les choses qui nous mettent de mauvaise humeur. Pour certaines personnes, c'est la faim. Pour d'autres personnes, ils n'ont pas peut-être bien dormi. Mais il faut savoir mettre le doigt dessus. C'est à quel moment, tu vois, là, dans ton exemple de tout à l'heure, tu as dit le matin. Donc, tu sais que, OK, le matin, je suis susceptible d'être de mauvaise humeur. Et maintenant, t'ajuster en fonction de ça parce que ça prend... La mauvaise humeur te pompe en énergie. Hein. Ouais. Donc, il va falloir que tu te boostes un peu pour pouvoir répondre aux gens favorablement. Donc, si tu identifies, toi, les parties de toi que tu vois que, OK, ben, peut-être le soir, je commence à... Mon humeur baisse. Il y a des journées où je me réveille. C'est vraiment compliqué. Mais là, quand tu as identifié ces choses-là, tu pourras mettre en place des petites choses qui vont te permettre de ne pas sombrer dans la mauvaise humeur, mais de te relever, en fait. Mais si tout le temps, tu subis juste ta mauvaise humeur, tu ne sais pas reconnaître quand ça arrive ou peut-être il y a des paroles pour certaines personnes qui les mettent de mauvaise humeur. Si tout le temps tu subis, ben, apprends à identifier. Dis au Seigneur de te montrer. Montre-moi les choses qui me poussent souvent vers la mauvaise humeur. Et sur cette base-là, mais tu vas pouvoir les attaquer et y travailler. C'est ça, après, faut être sage et puis intelligent. Il y a des choses qui sont faciles à mettre en place. Et alors, je sais pas toi comment sont tes enfants, mais en tout cas, moi, je me souviens d'Eden, je me souviens même encore aujourd'hui, à 15 ans, c'est pareil. S'il y a manque de sommeil, si l'enfant manque de sommeil, tu le sais. Tu sens que là, il y a une petite humeur qui est pas des plus agréables. Et je me souviens, quand elle était plus jeune, on faisait vraiment attention à l'heure du coucher parce qu'on savait que le lendemain, on allait le payer. Donc, ça servait à rien de la coucher 1 heure plus tard pour pas grand-chose, tu vois, parce que, en tout cas, il fallait vraiment que ça en vaille la peine, parce que le lendemain, mais tu le payais, elle était fatiguée, elle était de mauvaise humeur, rien n'allait, tout était de travers, tout était ceci, et toi-même... Ta patience est mise à rude épreuve, elle t'a contaminé par sa mauvaise humeur. Mais voilà, en tant que parent, on va mettre en place des choses. Et en tant qu'adulte, faut aussi qu'on ait cette intelligence et cette sagesse de le faire pour nous aussi. Je parle pas de toi alors, hein, mais si le matin, on est juste de mauvaise humeur parce que on se couche trop tard et qu'on n'a pas assez d'heures de sommeil, franchement, couche-toi plus tôt parce que tu es en train de pourrir la vie de toute ta famille qui te dit, ils sont contents, ils te disent « Oui, Annabelle a raison, mais va te coucher plus tôt. S'il te plaît, tu vas tous nous rendre service. » Non, puis tu parlais des enfants, puis c'est vrai que, bon, il y a la fatigue, effectivement, mais c'est vrai qu'un enfant, et d'ailleurs, on agit souvent comme des enfants, mais ils sont pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça y est, c'est la fin, ils râlent beaucoup, enfin voilà. Et nous, c'est vrai qu'avec Sam, souvent, on fait répéter justement le verset « La joie de l'Éternel et ma force », tu vois. Et en fait, c'est quelque chose qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment faire répéter, de dire, comme ça, peut-être qu'à force de répéter, ils vont se l'imprégner. Puis même pour nous, tu vois, finalement, c'est bon des fois de se faire violence, puis de déclarer comme ça les versets, et ça te ramène comme à la vérité, à la réalité, puis tu te dis, OK, ouais. Et on dirait que moi, directement, ça va me calmer, tu vois. Et donc, c'est juste ça avec nos enfants qu'on essaie de faire, là, quand on sent que on leur fait répéter comme ça des versets. Tout à l'heure, Annabelle a parlé de la mauvaise humeur qui contamine. Et c'est facile d'être contaminé par la mauvaise humeur d'autrui et que, OK, l'ambiance est vraiment plombée. C'est vrai, la personne a été la source, mais tu n'es pas obligé de suivre son exemple. Tu n'es pas obligé de laisser que l'atmosphère soit vraiment bizarre. Toi, tu peux aussi être la personne qui apporte cette joie, qui rappelle... C'est trop énervant. La joie de l'Éternel, ma force. C'est ça qui rappelle ton verset biblique à tout le monde quand ça va pas. C'est important parce que c'est trop facile. Je pense plus peut-être dans des foyers où il n'y a pas beaucoup de gens. C'est facile que quelqu'un ait de mauvaise humeur et puis on vit juste comme ça. Mais
on ne doit pas se laisser contaminer par la mauvaise humeur des autres. On peut être ces personnes qui décident que, bon, moi, je veux marcher dans la joie. Et quand une personne est de mauvaise humeur, on peut aussi, parce qu'on aimerait bien, on peut aussi être la solution pour la personne, pour changer l'atmosphère, pour que ça ne nous prend pas nous-mêmes, ça ne nous contamine pas. On peut aussi être cette solution. Il y a des personnes qui sont drôles, comme Annabelle. Si vous êtes de mauvaise humeur, appelez Annabelle. Dès le matin, je suis de bonne humeur. Et ça change tout. Donc, juste ça, apprenons à ne nous laissons pas contaminer par la mauvaise humeur des autres. Non, ça, j'avoue, en toute humilité, la mauvaise humeur, c'est pas vraiment le combat de ma vie. Mais je me souviens quand j'étais plus jeune et quand j'étais adolescente, par contre, j'étais vraiment très souvent de mauvaise humeur. Mais en fait, c'est parce que je savais pas que je pouvais choisir comme les pensées, tu vois. Je savais pas que je pouvais choisir mes pensées, que j'étais pas obligée d'accepter. Et quelquefois, la mauvaise humeur, ça vient aussi d'une mélancolie, ça commence dans tes pensées. Et personne t'a rien fait, t'es juste là et puis tu rentrais dans ta chambre, ça allait bien, tu ressors de ta chambre, on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est parce que d'un seul coup, tu as commencé à avoir des pensées négatives, des pensées de dévalorisation, ou alors tu t'es fait un scénario, puis là, tout le monde t'a énervé, alors qu'il s'est absolument rien passé. Et c'est de comprendre son autorité en tant que croyant. Bah non, j'ai l'autorité, j'ai le choix de choisir mes pensées. Et du coup, j'ai le choix aussi de choisir mon humeur. Et c'est pas parce qu'il y a un manteau de mauvaise humeur qui veut venir sur moi, tout comme un manteau de symptômes pour la maladie qui veut venir sur moi, pas que je suis tout simplement obligée de l'accepter. Ah, aujourd'hui c'est le jour de la maladie. Hop, aujourd'hui c'est le jour de la mauvaise humeur. C'est quand même... Non. Ok, là je vois qu'il y a les symptômes de la mauvaise humeur qui sont là, mais non, je résiste et je vais me lever contre ça parce que j'ai cette autorité et j'ai ce choix. Et franchement, si on me l'avait dit quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais été une adolescente un peu plus sympathique. Donc dites-le à vos jeunes, surtout parce que peut-être qu'ils savent pas qu'ils ont autorité sur leur humeur. Donc c'est un bon point pour l'ambiance familiale. Ouais. C'est important ce que tu as dit par rapport aux pensées qui s'entretiennent, qui fait en sorte que tout le monde t'énerve subitement. C'est tellement important. Et je réalise aussi que plus on passe du temps dans la présence de Dieu, moins ce sont les choses qui s'attachent à nous, en fait. Moi, je sais que parfois, des choses comme ça, pour moi, peuvent être des indicateurs que j'ai besoin d'aller dans la présence de Dieu, parce que quand tu sors de la présence de Dieu, tu es rempli, en fait. Tu es rempli, le Saint-Esprit te remplit de sorte que tu peux porter beaucoup de choses. Même peut-être des gens vont t'attaquer, tu auras des problèmes et tout. Tu vas mieux le vivre que si tu n'étais pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et la bonne humeur, c'est pareil. C'est que quand tu ne te remplis pas du Saint-Esprit, tu ne passes pas du temps à communier avec Dieu, tu vas voir que tu prends tout. Tu prends les pensées, tu prends comment dire, tout ce qui est négatif qui va te mener vers la mauvaise humeur, tu le prends en fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est de comprendre que, ok, si je sens à l'intérieur de moi que ça ne va pas très fort, Saint-Esprit, tu es l'esprit de joie. Remplis-moi de ta joie. Ça aide. Et c'est aussi bien, les gens diront peut-être que tôt le matin, ils ne voudront pas le faire, mais mets des chants, chante. Ça va te réveiller en fait. Tu peux, je ne sais pas, tu peux être dans ta salle de bain, c'est le matin, mets de la musique, chante, tu peux danser. C'est des choses qui vont te faire sortir de ta mauvaise humeur, plutôt que de rester dans ta tête. Quand ça reste dans ta tête, c'est là où c'est pas souvent bon en fait. Mais lâche-toi, chante, danse, fais quelque chose qui te met dans la joie, prie le Seigneur et tu vas voir que ça va s'estomper et tu vas vivre une meilleure journée que si tu n'avais pas fait toutes ces choses-là. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est vrai que on le ressent directement quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas passé du temps avec Dieu. Tu sens que je me sens pas bien, tu sais ça. Et c'est de ça que découle finalement l'humeur, que découlent des choses négatives. Et au même titre que ce dont on va se nourrir. On en revient souvent à ça, mais c'est vrai, que ce soit des films ou des choses vraiment négatives, il va aussi en découler des choses négatives forcément.
forcément. Donc, être vigilant à ça. Et on le dit souvent aussi, mais rappelons-nous qu'on est un témoignage et c'est vraiment important, quoi. On a vraiment une responsabilité, encore une fois, dans ce qu'on va dégager, dans la façon dont on va parler, dans notre attitude. Ben, on est en train de représenter Jésus, là. Donc, comment on veut le représenter? Enfin, moi, quand je me dis ça, je me dis, mince, j'ai pas envie tu sais, mon voisin ou peu importe qui c'est, s'il me voit qu'il doit voir Jésus, ben, je veux pas qu'il voit Jésus comme ça. Donc, En tout cas, Jésus, il est fâché tous les matins. non, mais tu sais, faut vraiment témoignage est important. Non, mais il faut vraiment prendre du recul puis se dire, purée, on a une responsabilité. Donc, soyons pas immatures, soyons pas dans nos émotions, soyons pas... Non, prenons du recul puis disons, Jésus, je veux bien te représenter, je veux te faire gloire toute ma vie, puis ça commence par mes attitudes. D'ailleurs, la meilleure évangélisation, c'est aussi ça. Hein. C'est sincèrement. Tu penses que si chaque jour, tu passes devant tes voisins, tu es en colère, tu es fâché, tu dis pas bonjour, tu es toujours de mauvaise humeur, comment tu vas faire pour venir parler de Jésus à tes voisins? Tu vois, ça va pas marcher. Et même, il y a des personnes, tu rentres par exemple dans un bus, elles sont toutes joyeuses. Et il y a d'autres qui te font peur, là. Tu vois, parce que, tu vois, tu sens que la personne est de mauvaise humeur. Mais et puis après, vous arrivez à l'église, vous sortez du bus. Et puis, c'était toi qui étais de mauvaise humeur. C'est comme si tu portais tous les fardeaux de la terre sur toi. Mais il faut qu'on se rende de plus en plus compte qu'on est des ambassadeurs de Jésus, en fait. Et comme tu dis, Laure, que ce qu'on veut présenter, c'est un Dieu vivant. Comme j'ai dit tantôt, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie. Et même si ça... il va falloir prendre sur soi, dans certains cas, il va falloir accepter de se forcer, entre guillemets, pour manifester la joie, mais faire cet effort, surtout que quand tu le fais de prime abord, parfois c'est juste le premier sourire qui est difficile, hein. Parfois c'est juste le premier, mais dès qu'il est sorti, ouais, c'est bon, la machine. C'est bon, c'est ça. Mais c'est ce premier sourire-là que parfois on ne veut pas sortir. C'est important de se faire violence parfois pour le faire. Comme ça, la suite, comme tu dis, la machine elle va s'envoler et puis tout va Laure bien a aller, dit quoi. que toi, tu as dit que ça t'avait aidé qu'on te le dise, que tu étais de mauvaise humeur. Et c'est vrai que je pense que ça peut aider parce que on le vit soi-même. On a peut-être quelquefois l'impression qu'on le maîtrise bien. On a l'impression que personne n'a remarqué. Maintenant, ça fait 20 ans que tout le monde a remarqué que tu avais des problèmes de caractère. Donc, il est temps que quelqu'un vous le dise. Alors, peut-être, oui, bah voilà, il faut que ça change. La mauvaise humeur, ça t'accompagne quand même régulièrement. Mais c'est aussi la façon de le dire, c'est de le dire avec amour, parce que quelquefois, tu vois quelqu'un de mauvaise humeur, puis si toi, tu n'étais pas de mauvaise humeur, c'est comme ça peut t'irriter. Finalement, la manière dont toi, tu l'abordes, c'est avec agressivité, et c'est toi qui manifestes la mauvaise humeur. Tu dis, bah attends, moi, je suis mauvaise humeur, mais moi, je me tais. Mais toi, là, tu viens m'agresser, et ça fait que éloigner les gens. Ça peut être par des pics, ou alors ça peut être c'est juste de la maladresse, mais quelquefois ça aide pas en fait l'autre à sortir de sa mauvaise humeur. Donc c'est bien de le dire, de dire bah écoute, franchement le matin quand t'arrives, presque tous les matins t'es de mauvaise humeur, c'est pas agréable. Mais après c'est d'être sage aussi, puis donner le temps aux gens de changer. Ah bah tu vois t'es encore mauvaise humeur, ah bah toi faut peut-être parler ce matin, ah ça c'est le genre de truc, tu sais, quand t'es de mauvaise humeur, franchement ça t'énerve encore plus. Et quelquefois il y a même des gens, alors ceux-là ils ont un don, hein. T'es pas de mauvaise humeur, mais ils te disent « Ah, t'es de mauvaise humeur ?» Du coup, t'es de mauvaise humeur. C'est vrai que c'est énervant un peu. Moi, je me rappelle, bon, ça, c'est quand on était jeunes encore. J'ai grandi dans une famille, il y avait beaucoup de gens, vous savez. Il y avait forcément quelqu'un de mauvaise humeur un jour. Et puis moi, quand j'étais de mauvaise humeur, ma soeur elle disait « Donnez-lui à manger, c'est bon. » C'est comme si elle avait repéré le truc qui faisait que non, tout allait se régler. Et c'est aussi une façon d'aider les gens en sachant que, ok, si tu sais que c'est peut-être quand quelqu'un a faim, qu'elle est de mauvaise humeur, soit toi tu lui donnes, soit si toi-même tu reconnais que c'est ça qui amène la mauvaise humeur chez toi, marche avec des barres, je sais pas, de chocolat dans ton sac, des trucs, mais on ne tombe pas dans la gourmandise, hein, je veux pas mais marche avec, je sais pas, une pomme, je sais pas, mais mets ça à disposition pour que quand ce sentiment, cette envie se manifeste, au lieu que tu tombes dans la mauvaise humeur, mais tu as ta petite pomme dans ton sac que tu peux manger et ton sourire va revenir. Et non, c'est vraiment important.
Parfois, on ne met pas en place des choses qui peuvent nous aider. Comme tu disais tout à l'heure pour le sommeil, c'est que tu sais que c'est ça, dors assez. Tu sais que c'est quand tu as faim, marche avec à manger. Et tu sais que c'est quand tu es dans certains environnements, mets en place ces choses-là qui font que quand tu vas te retrouver dans cette circonstance, tu n'as pas besoin de trop réfléchir ou bien tu prends juste ta pomme. Tu la manges. C'est quoi faire avec toi au moins. Ouais, lui donne pas de mais pomme, ça a par changé. Ça a changé depuis. Oui, Aurélie, bravo. C'est vrai, Aurélie. Bravo. Mais nous n'allons pas sortir nos dossiers aujourd'hui. Oh. Comment je voulais dire autre chose, du coup, attends, pour la pomme. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, flûte, toi, tu savais. Non, mais moi, ce que je peux. Encore une fois, c'est encore la même histoire. Mais moi, je peux te dire un truc. Ne pas accepter la mauvaise humeur dans le sens qu'il y a des choses qu'on légitimise que non, c'est ma période et tout, des choses comme ça. Ah, c'est ça que je voulais dire, t'es trop forte. Gloire à Dieu. Je te laisse continuer. Je voulais pas attaquer aussi fort. Je veux dire, il y a des périodes dans le mois où on peut être un peu plus sensible au niveau de notre humeur et à cause des hormones. Et ça s'explique, il y a une explication, mais c'est pas pour ça qu'on doit accepter, moi, tel jour et tel jour, franchement, je vais être d'une humeur exécrable. J'ai plus de mari, j'ai plus d'enfants, ne venez pas me parler. Le fait de savoir c'est quoi qui déclenche ces sauts d'humeur, cette impatience, ça nous permet aussi de mieux nous connaître, ça nous permet d'éviter peut-être les conversations trop profondes pendant ces journées-là, parce que ça portera pas trop de fruits, mais c'est important de pas se laisser aller, et puis que ce soit même pour la faim, que ce soit une question d'hormones, une question de fatigue, c'est de se dire après, il y a des choses dans la vie, c'est un choix. C'est sûr que dans un monde idéal, si j'avais mangé, ça aurait été plus facile, mais je peux pas manger. Franchement, je vais utiliser, je vais manger le fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi, pour pouvoir surmonter et résister à la mauvaise humeur qui veut me gagner. Donc, il y a aucune excuse qui est insurmontable pour se dire non, moi j'ai une bonne excuse pour rester de mauvaise humeur. Non, mais c'est bon, c'est vrai qu'il faut se connaître aussi, quoi. Si tu sais que y a des choses qui vont, ou des événements comme ça qui vont te rendre un peu plus vulnérable à ce niveau-là, autant je vais rester chez moi. Puis voilà, encore une fois, c'est aussi les relations, quoi. Encore une fois, c'est quelque chose. Enfin, on veut des relations, comme on a dit, que si tu cherches quelqu'un, peut-être tu veux un mari ou même des amis, tout ça, c'est sûr que si tu arrives puis tu es toujours en train de te plaindre toutes les 2 minutes, on va pas se mentir, ça va pas vraiment être en ta faveur. Donc faire attention à ça. Enfin, les relations, c'est important. Et puis des fois, il vaut mieux prendre sur soi puis avoir une relation saine, puis garder nos relations qui vont avec lesquels on va vraiment pouvoir s'épanouir, plutôt que finalement lâcher le mot ou l'humeur qui va comme peut-être faire renverser la balance pour l'autre, il va se dire c'est bon, moi j'en ai marre, j'ai plus envie de te voir, quoi, tu vois. Donc Donc 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. C'est un commandement et c'est possible de pouvoir y répondre. Être grognon, c'est pas mignon, c'est faux. C'est un mensonge, c'est juste désagréable pour les gens autour de toi, c'est désagréable pour ta famille, pour ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues. Alors peut-être qu'ils n'ont pas encore osé te le dire, mais non, le mode grognon, c'est vraiment pas agréable. Et si tu t'es reconnu dans cette émission, tu peux tout simplement te repentir et prendre cette décision. Aujourd'hui, oui, je fais de la joie de l'Éternel ma force et je vais me revêtir de cette joie chaque jour. Ça va être le choix que je vais faire quand je vais pas sortir de la maison, parce qu'avant qu'on sorte de la maison, on a peut-être croisé beaucoup de gens. Donc, que je vais sortir de mon lit, c'est quelque chose que je peux déclarer. La joie de l'Éternel est ma force. Je suis joyeux. Aujourd'hui, c'est une journée où je suis dans la joie. Je suis dans la joie avec ma famille. Je suis dans la joie même s'il n'y a plus de café. Je suis dans la joie même quand je serai dans les bouchons. Je vais être dans la joie. Rien ni personne ne pourra venir voler ma joie. Et vous allez voir que votre vie va changer, votre qualité de vie va changer. Et les gens aussi autour de vous vont tellement apprécier le changement. Donc ça vaut la peine. Et je le redis, être grognon, ce n'est pas mignon. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.